Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 novembre 2022 et avant de parler du sujet de la journée, on va faire le tour de tout ce qui se passe à côté parce qu'il se passe quand même 2-3 trucs, mais ne vous inquiétez pas, on va parler de la Fed, mais tout à la fin. Tout d'abord, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en Chine, de ce qui se passe dans les tweets chinois, et puis des résultats des sociétés qui ont été publiés hier, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs relativement intéressants et qui montrent surtout à quel point ce marché aujourd'hui est à fond dans une psychologie hallucinante, où finalement on est incapable d'avoir une vision plus loin que 5 minutes et qu'on ne réagit que sur des prévisions éventuelles qui ne veulent strictement rien dire. On commence tout de suite par les chiffres du trimestre. Alors hier, on a eu des très bons chiffres chez Uber qui a annoncé un superbe trimestre et qui s'est en plus montré extrêmement positif pour le trimestre à venir. Et ça, on aime. On aime parce que finalement, même si les gars, ils en savent pas grand-chose, ils essayent de faire des prévisions, mais comme c'est des prévisions encourageantes, eh bien, on a bien aimé. Uber est monté de plus de 12% hier durant la journée, et donc c'était une bonne nouvelle. C'est pas tous les jours que ça arrive en ce moment, parce qu'on voit qu'au niveau des publications trimestrielles, on tourne à 73-74% de sociétés qui sont meilleures que les attentes. Malheureusement, ce trimestre, eh bien, celle qui était moins bonne que les attentes était assez importante en termes de taille, pour ne pas citer les GAFAM. On notera Pfizer, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'aime pas beaucoup Pfizer, parce que c'est une pharma, c'est toujours un petit peu bizarre, mais ils ont fait un carton sur ce trimestre, ils ont battu les attentes, et puis surtout, ils augmentent également le nombre de vaccins qui vont être vendus ces prochains temps, les vaccins anti-Covid, bien sûr, puisque l'hiver approche, le froid approche de nouveau, d'où ma voix un peu spécifique, mais c'est pas le Covid, et donc du coup, on se rapproche gentiment d'une consommation de nouveau excessive de vaccins chez Pfizer. C'était une bonne nouvelle pour la pharma qui prenait plus de 3% hier et qui était un peu à l'image de toutes ces sociétés de l'ancienne économie qui ont fait un bon trimestre et qui s'en sortent très bien par rapport à d'autres boîtes, pour ne pas citer les GAFAM. Après, il y a encore deux boîtes dont il faut qu'on discute aujourd'hui. La première, eh bien, c'est AMD. AMD a publié ses résultats hier soir après la clôture. Globalement, des résultats en dessous des attentes, mais là aussi, comme la CEO est venue en disant qu'elle serait bien plus à l'aise au début de l'année prochaine et que ça va aller vers le mieux, eh bien, tout le monde a pris ça comme une très bonne nouvelle pour le secteur des semi-conducteurs, mais aussi, bien sûr, et surtout pour AMD qui prenait plus de 5% sur cette excellente nouvelle, cette nouvelle encourageante. Donc chiffres pourris et nouvelles et perspectives encourageantes de la part du management, eh bien c'est hyper bullish pour le marché. Par contre, alors perspective moyenne, mais chiffres carton plein, eh bien ça on n'aime pas du tout. C'est le cas de Airbnb. Airbnb qui a publié des chiffres records, un trimestre record, c'est son meilleur trimestre ever. Croissance, revenus, tout est en hausse, tout va très très bien. Par contre, ils ont dit, mais attention quand même, le reste de l'année, on va avoir un trimestre un petit peu plus long parce que pour des raisons de saisonnalité, et c'est jamais très très facile, la période octobre jusqu'à décembre. Et donc du coup, le titre s'est fait déglinguer hier soir parce qu'ils ont eu l'outrecuidance, l'horreur d'oser dire que ce serait un peu difficile. Et ça, on n'aime pas du tout. Comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche à l'instant, il y a encore pas mal de résultats évidemment aujourd'hui, mais ce ne sera pas le sujet principal. Pour l'instant, un des sujets principaux, c'est la Chine. Alors, il y a une petite anecdote qui vaut quand même la peine d'être mentionnée aujourd'hui, c'est l'affaire du tweet anonyme. Alors, tweet anonyme, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec Monsieur Elon Musk, ça n'a rien à voir avec le coup de sac qu'il est en train de mettre chez Tweet, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il se balade en costume de super-héros pour Halloween, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a fait venir 50 ingénieurs de chez Tesla qui ne savent absolument pas ce que c'est un réseau social. Non, c'est simplement un tweet qui a été repéré par le Wall Street Journal, et ce tweet mentionnerait la possibilité éventuelle que le gouvernement chinois se détende au niveau du Covid. Donc si le gouvernement chinois se détend au niveau de la politique Covid, eh bien on a parié sur le fait qu'évidemment tout le monde allait prendre l'avion, enfin tous les Chinois allaient prendre l'avion pour venir en Europe, pour se ruer dans les magasins de luxe en France et se dire que c'était génial parce que ça allait relancer l'économie. D'ailleurs, là, le marché français l'a très bien compris hier. Très belle performance du secteur du luxe parce qu'on se dit forcément, la première chose que les Chinois vont faire quand on leur permettra d'enlever le masque et puis d'arrêter de se faire tester tous les 25 mètres, eh bien, ça sera d'aller acheter des sacs chez Vuitton. Donc, du coup, ça a très très bien fonctionné. Ce qui est assez rigolo à voir de l'autre côté, c'est que c'est un tweet anonyme.
Je vais pas vous refaire le sketch de Coluche qui disait on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être conclu. En gros, c'est ça, on n'en sait rien du tout. Encore une fois, mais c'est tellement frappant qu'on revient se balader sur des choses qu'on ne sait pas. Et puis on essaye de faire des projections sur des choses qu'éventuellement on pense savoir. Mais finalement, ça reste toujours très brumeux. Et en l'occurrence, le Wall Street Journal nous a déjà fait le coup il y a 2 semaines en nous disant que selon eux, ils avaient eu des gens de la Fed qui s'autoriseraient à penser que peut-être, ils monteraient plus les taux aussi violemment ces prochains temps. Et c'est pour ça que depuis, on ne fait que monter. Donc le Wall Street Journal revient un petit peu en tête des ventes en ce moment. Mais là, le coup du tweet anonyme, on ne sait pas qui c'est. Ça me fait toujours un peu rigoler de dire qu'on on prend des décisions d'investissement sur le fait qu'il y a un tweet anonyme qui pourrait être quelqu'un du gouvernement qui aurait éventuellement se serait lâché du point de vue anonyme. Il a intérêt à pas se faire choper par son patron Xi Jinping, sinon ça va lui faire tout bizarre. La Fed. Nous sommes le 2 novembre, 2e jour de meeting de la Fed, le suspense est insoutenable. On sait que la Fed fonctionne aujourd'hui avec 2 axes principaux. Ce qui les intéresse, c'est de voir baisser l'inflation et de voir ralentir l'emploi. C'est les 2 axes qui les intéressent et quand on aura des changements de ce côté-là, on sait qu'ils vont commencer, eux, à changer de politique probablement. Aujourd'hui, on a pris le pari de se dire qu'ils vont changer de politique ce soir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont monter les taux, mais laisser entendre que le mois prochain, il serait plus cool. Et donc du coup, on s'est accroché au fait qu'on a eu des mauvais chiffres économiques, le ralentissement de l'immobilier, les chiffres du PMI, bref, tout ça a fait que finalement on s'est dit, vous voyez, ça marche. Sauf qu'hier, on a eu un chiffre qui est sorti, c'est les JOLTS. Alors les JOLTS, c'est le nombre de jobs qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. Ils sont sortis à 10,7 millions aux États-Unis et c'était bien plus fort que ce que les économistes attendaient. Donc ce qui veut dire que c'est que ça ralentit pas vraiment de ce côté-là. Et ça, c'est pas vraiment le chiffre qu'on aurait voulu voir la veille du meeting de la Fed. Alors si on regarde techniquement ce qu'a fait le marché, eh bien on a tapé parfaitement les résistances pour redescendre derrière. Si on se base uniquement sur la technique, ça voudrait dire quand même que potentiellement la Fed ce soir il risque de simplement monter les taux de 0,75 et dire on verra la semaine prochaine, on verra à la fin de cette semaine puisqu'on a déjà beaucoup de chiffres que l'on regarde assez attentivement du côté de la Fed et il serait peut-être malvenu de confondre vitesse et précipitation en devenant tout de suite un peu plus dovish simplement parce qu'on a eu 2 chiffres qu'on suit pas vraiment et qui nous font pas vraiment aussi peur d'habitude et qu'on a des chiffres très importants, les pièces du puzzle manquantes qui vont arriver et dans les jours qui viennent, peut-être que la Fed aurait tout intérêt à ne rien dire ou ne rien faire de plus que ce qui est attendu pour pouvoir se dire on verra ce qu'on fera en décembre en fonction de ce qu'on va avoir d'ici là. Et d'ici le prochain meeting du mois de décembre, il y aura 2 fois les chiffres de l'emploi et sauf erreur 2 fois le CPI. Donc normalement si aujourd'hui ils font une hausse à 0,75%, on peut se permettre d'attendre tranquillement jusqu'au mois de décembre, mais le marché est tellement impatient que lui, il aimerait déjà savoir ce qu'on va faire en décembre, en janvier, et si possible, où seront les taux en janvier 2024. Donc on en est là, le marché hier s'est calmé aux États-Unis, il est bien revenu à cause de cette problématique d'augmentation, si on veut bien, d'offres d'emploi sur le marché. On a peur que les chiffres de vendredi soient trop forts et que du coup, M. Powell se mette un peu sur la défensive et ne fasse rien, ne donne pas plus d'indications que ça pour ce qu'il fera au mois de décembre, alors que nous, on a déjà largement parié sur une baisse, pas une baisse, mais sur un 0,75 aujourd'hui, et un calme relatif avec une hausse seulement de 0,5 au mois de décembre. Et tout changement en dehors de ça, je suis pas sûr qu'on va aimer ce soir. Alors en gros, je vous ai mis à plat 5 scénarios possibles qui pourraient se produire ce soir. Le premier, si Powell monte les taux de 0,75% et puis il laisse pas entendre qu'il va se calmer au mois de décembre, eh bien on va se faire défoncer comme au mois de septembre. Et je vous rappelle qu'au mois de septembre, on a eu exactement la même situation. Juste avant la Fed, les JOLTS sont sortis très forts et résultat derrière, il a dit que tant que l'inflation ne marquait pas le pas, ne montrait pas son intention de baisser, il ne changerait pas son fusil d'épaule. C'est ce qui pourrait se produire potentiellement ce soir. Deuxième scénario, si Powell monte les taux de 0,75% et qu'il laisse entendre qu'il va se calmer au mois de décembre, c'est exactement ce qu'on attend, c'est exactement ce que le stratège de Morgan Stanley attend. Donc normalement, avec une déclaration comme ça, on devrait pouvoir redémarrer le rallye qui était un tout petit peu interrompu depuis 2 jours et partir en direction des 4150 sur le S&P 500. Pour aller plus haut, il faudra attendre probablement les chiffres de l'emploi de vendredi et les chiffres du CPI qui sortiront la semaine prochaine. Le scénario surprise quasiment impossible, mais que certains ont déjà mentionné, entre autres le stratège de JP Morgan, c'est Monsieur Powell
monte les taux cet après-midi seulement de 0,5% et il annonce qu'il va être très détendu au mois de décembre et on peut même entendre parler de 0,25 au mois de décembre, 0,25 de hausse. Alors là, c'est bull market. D'ailleurs, le stratégiste en question estime qu'une annonce pareille pourrait déclencher un rallye de 10% rien que cet après-midi. Ça montre bien l'état mental dans lequel se trouve le marché aujourd'hui. Quatrième scénario, Monsieur Powell annonce une hausse des taux de 1% cet après-midi et il laisse entendre qu'il ne changera pas son fusil d'épaule tant que l'inflation ne marquera pas le pas. Dans ce scénario-là, on est tous morts. Et puis alors le cinquième scénario, c'est pas le plus probable, hein, c'est Monsieur Powell qui arrive ce soir, qui dit non, tout va bien, finalement j'ai décidé, je monte pas les taux aujourd'hui, et puis alors à partir du mois de décembre, je commence à baisser les taux à coût de 0,5%. Il y a des chances que le marché explose. Il y a aussi des chances qu'il soit interné en psychiatrie s'il nous faisait une déclaration pareille tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à quelques heures de l'annonce de la Fed, on a plus ou moins 5 scénarios. Allez, on a 3 scénarios qui sont plus ou moins plausibles, qui peuvent nous arriver cet après-midi. Chacun devrait générer beaucoup d'activité, beaucoup de volume, beaucoup de mouvements. Les algos vont se donner à cœur joie et ça peut partir dans tous les sens très très rapidement. Donc il faudra être très prudent en fonction des déclarations et à chaque mot qui va être posé ce soir à 19h30. Non, c'est pas 19h30, c'est 18h30. Non, c'est 19h30. 19h30, chaque mot qui sera posé ce soir aura son importance et pourra déclencher un mouvement assez violent du marché dans les deux sens. Nous, bien évidemment, en Europe, on sera fermé, on devra attendre demain pour réagir. Mais pour l'instant, il n'y a que la Fed qui compte, mis à part ça. Voilà, on va pas s'éterniser sur le sujet, on en reparlera demain quand on y verra plus clair. A priori, par rapport à ce que Monsieur Powell a dit ces derniers temps et a fait ces derniers temps, il semblerait assez logique que finalement on reste avec un 0,75 ce mois et qu'il reste avec un 0,5 au mois de décembre avec toujours un discours relativement hawkish parce qu'il serait vraiment surprenant qu'il tourne la veste aussi vite avec aussi peu d'indications. Ça reste ma propre opinion. De temps en temps, il faut bien essayer de la donner. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas d'actionner la cloche, n'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas surtout de revenir demain pour le bilan complet Made in Monsieur Powell aux États-Unis. Passez une excellente journée et on se retrouve demain matin à la même heure, au même endroit. Bye bye.